Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 1er et du 2 février 2020. Allez, j'espère que vous allez tous bien et que la semaine s'est bien terminée, sauf pour ceux qui travaillent ce week-end. Comme d'habitude, je suis de tout cœur avec vous. Un week-end qui va être important puisqu'il va être ponctué par le sabbat d'Imbolc, qui est un sabbat assez important. Je vous rappelle un petit peu la symbolique de ce sabbat. On va fêter la renaissance de la déesse et on va fêter également de façon très symbolique la fin de l'hiver pour la renaissance du printemps. Alors c'est vraiment symbolique, quoique niveau température, je sais pas chez vous, mais alors nous ici, on a une quinzaine de degrés. Oui, oui, le 31 janvier, on a 15 degrés. Je vous dis même pas, si on a déjà 15 degrés au mois de janvier, j'appréhende le mois de juillet. On va se taper combien? 55. Donc profitez bien de ces dernières vidéos avant que je décède avant cet été, parce que la chaleur, je peux pas, j'arrive pas. Donc voilà. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc on va utiliser le fantabuleux pour les énergies maîtresses. On finit avec l'oracle de Massoso pour les énergies d'amour. Et puis, on va utiliser le petit oracle grimoire de magie de ma belle amie Eve Corrigan, histoire de se faire un petit rituel pour le week-end. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal comme ça. La semaine du lundi au vendredi, on se fait un support parmi les charms, enfin les breloques, les... qu'est-ce que j'avais dit? Les cartes des anges, les baguettes chinoises, les livres oracles et les runes. Voilà, comme ça nous fait du lundi au vendredi. Et puis le week-end, on se fera soit un petit rituel de magie, soit par exemple une petite carte du petit oracle de la création, un petit accord Toltec, enfin je sais pas, on verra. J'ai envie de prendre un petit oracle pour le week-end, comme ça, comme on a quand même 2 jours, ça nous fait de quoi nous occuper en termes d'énergie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Allez, on y va. On y va. Ce week-end, je vais essayer, je dis bien je vais essayer de vous faire la vidéo pour le sabbat d'Imbolc. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce que vous vous rappelez que je vous avais dit que j'ai un grand spectacle, un grand show cosplay à préparer pour début mai. Et j'ai des amis qui viennent à la maison là ce soir, qui dorment à la maison cette nuit et qui repartent demain. Donc du coup, je sais pas vers quelle heure ils vont repartir, je sais pas vers quelle heure on va finir, je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire parce qu'il faut aussi que je fasse la vidéo des énergies de la semaine, je sais pas, je sais vraiment pas. En plus, je suis embêté parce que j'ai fait le tour des boutiques, je suis allé chez mes fleuristes, j'ai fait le tour des magasins, j'ai essayé d'aller dans la nature, j'ai essayé de partout de chercher, parce qu'en fait pour le sabbat d'Imbolc, il faut faire la croix celtique de Brigitte, si vous préférez. Et en fait, il faut des tiges type des tiges de jonc, des choses comme ça, hein, des tiges qui sont un petit peu flexibles et impossible d'en trouver. Le seul problème, c'est que je n'habite pas près de la mer ou d'un lac ou d'un fleuve. Donc forcément, les plantes aquatiques, c'est compliqué à trouver par ici. J'ai essayé de faire le tour des fleuristes et honnêtement, j'ai rien trouvé en termes de plantes qui pourraient faire bien pour faire la croix. Donc je sais pas, j'en sais rien, j'en sais rien. Je sais pas, je sais même pas si je pourrais faire la vidéo, je sais pas, j'en sais rien, on verra, voilà. Allez, on y va pour la coupe. Hop. Allez, nous avons le dédale. Le dédale, ben, j'y suis en plein dedans parce qu'effectivement, ça va être un week-end où j'ai tellement de choses à faire que je risque de me perdre dans tout ce que j'ai à faire. Et nous avons la lettre. Alors, le dédale et la lettre. Ça voulait rien dire. Le dédale, pardon, et la lettre. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien nous dire tout cela? Eh bien, ça pourrait nous parler d'énergie qui soit un petit peu, alors je vais pas dire chaotique, mais qui pourrait peut-être nous dérouter. Peut-être que vous allez recevoir, courant de ce week-end, ça peut être aujourd'hui comme ça peut être demain, hein, parce que le facteur poste le samedi. Donc peut-être que vous allez recevoir un courrier. J'espère pas, je vous jure, quand je suis en train de dire ça, je me dis, mon Dieu, pourvu que je reçoive pas un courrier demain, je vais pas à la boîte aux lettres demain. Je n'ouvre pas la boîte aux lettres demain. Je ne réponds à personne non plus au téléphone, ni au mail, ni rien du tout. Mais ça pourrait nous parler ici d'un courrier peut-être qui va vous dérouter. Alors pas forcément négativement comme on pourrait le penser, mais ça pourrait être, imaginons, je prends un exemple extrêmement fort, hein, il y a peu de probabilité que ça arrive. Mais imaginons que vous receviez le courrier d'un notaire pour vous avertir qu'une tante très solennée vous a légué tout son héritage. Par exemple. Hein, je vous avais dit que ce serait un exemple extrêmement fort.
Et là, eh ben voilà, c'est le type de courrier qui pourrait complètement vous dérouter sur le fait que bah, vous ne vous y attendiez pas. Ça va provoquer un certain changement dans votre vie. Enfin, vous voyez, voilà, ça pourrait être dans ce style-là. Ça pourrait être aussi négativement, par exemple, je vous le souhaite pas bien sûr, mais ça pourrait être des nouvelles que vous pourriez recevoir. Imaginons, je sais pas, ça soit les résultats de vos analyses qui s'avèrent pas forcément très bonnes, hein, ou qui pourraient apprendre une très mauvaise nouvelle. Ça peut aussi, hein, malheureusement. Je vous le dis, je vous l'ai redit plein de fois, la vie n'est pas licorne et paillettes, hein, donc voilà, il faut aussi faire face à certaines mauvaises nouvelles. Donc peut-être que ça peut être une mauvaise nouvelle. Peut-être que ça peut être aussi des nouvelles. Alors on va essayer de mettre de côté hein, tout le côté un peu administratif et les mauvaises nouvelles qu'on pourrait avoir qui seraient rattachées à ça. Ça pourrait être des nouvelles par exemple rattachées plutôt à un domaine familial, à un ami que vous auriez perdu de vue, puis que vous allez peut-être avoir des nouvelles de lui durant ce week-end, ou d'un membre de votre famille. Ça pourrait être... Alors les nouvelles, quand je vous parlais de facteurs, c'est pas que via la poste, hein, ça peut être par mail, ça peut être un texto, ça peut être des courriers, ça peut être... qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas moi, un télégramme, un pigeon voyageur, je sais pas. Mais voilà, ça peut prendre plein de formes possibles les nouvelles. Mais très clairement, ça pourrait être une nouvelle qui pourrait vous dérouter, quelque chose qui pourrait un petit peu vous perdre comme ça, ou peut-être que ça peut vous chambouler. Imaginons, moi je sais pas, un autre exemple, peut-être qui serait plus concret. Imaginons que vous soyez en couple, mais que vous entreteniez une relation triangulaire. Ah bien. Et puis la personne, hein, votre amant, votre maîtresse, vous déclare par exemple sa flamme ce week-end et puis vous dit enfuis-toi avec moi, laisse ton mari, ceci et cela. Bah pareil, hein, c'est le genre de nouvelle qui peut vous dérouter parce qu'imaginons que vous ayez développé également des sentiments pour cette personne-là, mais en même temps vous êtes pris toujours par les sentiments que vous éprouvez toujours pour votre conjoint ou votre conjointe. Donc ça peut créer comme ça cette sensation d'être perdu, d'être égaré, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quoi faire. Hein. Et surtout que le dédale, c'est une carte importante dans le sens où le labyrinthe marque vraiment une prise de position où vous êtes seul face à vos choix. Personne ne peut vous aider, personne ne peut vous dire quoi faire, personne ne peut vous conseiller, il n'y a personne pour vous tendre une main, c'est vraiment à vous tout seul de prendre les décisions, de faire des choix et d'avancer. Il n'y a que vous qui pouvez. Bon, l'avantage quand même du labyrinthe, c'est que ça nous parle de difficultés, mais des difficultés qui sont passagères, puisque le labyrinthe, il y a toujours une entrée et une sortie. Hein, donc j'ai envie de dire, même si vous faites demi-tour, vous retrouverez forcément la porte d'entrée. Et au contraire, si vous décidez d'avancer droit devant, eh bien vous trouverez la porte de sortie, même si voilà, il va falloir faire preuve de persévérance, de patience aussi, parce que lorsqu'on est dans un labyrinthe, il faut faire beaucoup preuve de patience pour pouvoir avancer et de persévérance pour ne pas lâcher l'affaire. Hein, puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes dans un labyrinthe, vous n'avez pas le choix. C'est soit vous laissez mourir de faim dans le labyrinthe, soit vous décidez d'avancer, quoi. C'est, hein, pour le coup, là, c'est vraiment marche-crève, donc... ça serait un peu ce conseil, il est dur, je sais, c'est un conseil qui est dur, mais parfois on a besoin, il faut aussi qu'on ait ce genre de conseil qui soit dur, parce que la vie n'est pas toujours tendre avec nous, hein. La vie c'est marche ou crève, c'est-à-dire il y a deux possibilités, il y a soit vous vous enfoncez dans une certaine solitude, une certaine dépression, et puis vous finissez par vous suicider, soit au contraire vous prenez le taureau par les cornes, vous essayez de reprendre votre vie en main, et puis vous avancez, hein. La vie c'est ça, on n'a que deux choix, on n'a pas plusieurs, on n'en a que deux, c'est où tu déprimes, tu te suicides, ou tu continues à avancer, tu fais ta vie. Voilà. Et bien là, c'est le même truc, sauf que ça va prendre plutôt la forme de nouvelles ici. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être plein de formes. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, une lettre, un colis, un mail, un texto, un appel, le message de quelqu'un, d'une voisine, de, je sais pas, moi, n'importe qui. Allez, on y va pour les énergies d'amour. J'ai envie de dire que cette semaine, on aura eu des énergies qui étaient toutes cohérentes et qui étaient extrêmement logiques par rapport aux énergies d'Imbolc, puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit, que cette semaine, on était principalement sur des énergies comme ça de mort, de fin de cycle, de renouveau, de choses qui... Et comment terminer une semaine comme ça qui était riche en énergie? Eh bien, tout simplement avec le sentiment d'être perdu. Peut-être aussi que ça peut être un autre message, un message un petit peu plus caché de la part des cartes, pour vous dire que en
ce moment, peut-être que vous avez le ressentiment ou le sentiment tout court de vous sentir perdu, de ne plus savoir quoi faire, de ne plus savoir où aller, et vous êtes là un petit peu en mode zombie à errer comme ça de couloir en couloir parce que vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas trop où aller. Et peut-être que les nouvelles, ça peut être une opportunité qui va se présenter à vous. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais la nouvelle pourrait prendre l'aspect aussi de une sorte de main tendue, ou peut-être qu'à force de vous voir galérer comme ça dans ce labyrinthe, eh bien la vie va vous envoyer une espèce de porte ou ouvrir un couloir pour vous donner une sorte de direction à suivre, hein, et pour vous remettre peut-être sur les rails. Peut-être que ça peut être ça aussi, hein. Ou tout simplement, vous avez aussi besoin de nouvelles. Ça peut être nouvelle au sens nouveauté. Peut-être que dans votre vie, vous êtes installé dans une espèce de routine et de train-train quotidien qui est, voilà, qui est lassant et dans lequel vous êtes complètement englué, et il faudrait un aspect de nouveauté ou quelque chose de nouveau pour venir un petit peu émoustiller votre vie et sortir de votre cycle traditionnel. Et auquel cas, si c'est ça, eh bien ça pourrait nous dire que peut-être que ce week-end, vous pourriez avoir l'opportunité qui se présente de faire quelque chose de nouveau, justement, et changer, sortir des sentiers battus et faire peut-être quelque chose de nouveau, ou peut-être que c'est à vous aussi, parce que regardez la carte, on a une enveloppe qui est ouverte, mais on en a une autre qui est fermée, donc ça veut dire qu'il y en a une qu'on reçoit, mais il y en a une qu'on envoie aussi. Donc ça peut être vous, hein, qui peut-être ce week-end allez envoyer des messages pour dire « Eh oh, je suis perdu, j'ai besoin d'aide ». Hein, ça peut être des messages que vous pouvez envoyer à votre famille, à vos amis, à votre conjoint, à n'importe qui, pour dire oh, je suis perdu, je suis en train de complètement sombrer, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Hein, ça peut être genre une fusée de détresse que vous tirez de votre labyrinthe pour qu'on puisse vous voir et savoir dans quelle position vous êtes. Hein, ça peut être aussi dans ce sens-là, c'est vrai. C'est vrai que j'avais pas songé. Allez, pour les énergies d'amour, on va avoir la sexualité. Ouh là là, ça va être un week-end caliente. Et on va avoir l'imprévu. L'imprévu avec la sexualité, c'est marrant parce que ça pourrait nous faire penser sortez couvert. Si ce week-end vous faites la fête ou des choses comme ça, sortez couvert. Hein, on ne tombe pas dans l'imprévu avec la sexualité. Eh bien, ça pourrait pour le coup, peut-être que ce week-end vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez batifoler. Voilà, parce que la sexualité, c'est plutôt les plaisirs charnels, ça peut être l'épanouissement du corps, voilà, ça peut être un partage qui est très éphémère. Ça pourrait, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça pourrait nous parler d'une petite romance, mais alors vraiment une très petite romance. Hein, c'est vraiment, on est plus sur le PC, hein, PC pour plan. On est plus sur ce type de relation qui est plus physique et charnelle que vraiment sur une idylle basée sur les sentiments. Mais bon, après tout, peut-être que ça peut donner accès à quelque chose, hein, parce que comme je le dis des fois, une nuit, plus une nuit, plus une nuit, eh ben ça peut faire toute une vie. Hein, quand on met toutes ces nuits mises bout à bout, ça peut faire toute une vie. Donc parfois, une personne d'une nuit peut devenir la personne d'une vie. Hein, voilà. Oui, je sais, c'est joli. Bon, blague à part. Blague à part, ça peut nous parler ici, au-delà de l'aspect sexuel, peut-être que vous allez vous adonner ce week-end à des pratiques extraordinaires. Je vous disais de pimenter votre vie, peut-être que vous allez le prendre au pied de la lettre, et peut-être que vous allez véritablement tout faire pour apporter du piment à votre vie et passer un week-end inoubliable. Pourquoi pas, je vous le souhaite. Bon, n'empêche que mon conseil est toujours valable, sortez couvert. Hein, voilà. Non, sortez couvert pour ceux qui n'auraient pas compris. Hein, je pense que vous avez, c'est le fait de mettre un préservatif. Hein, oui, non, mais je préfère quand même préciser, hein, parce que bon. Non, mais je vous le dis parce que je sais qu'il y aurait des personnes qui seraient susceptibles de m'envoyer un mail en disant tu nous as dit qu'il fallait sortir couvert, et ben j'ai suivi ton conseil, j'ai pris un parapluie, et ben bravo, t'as vu juste parce qu'il a plu dans la journée. Non, mais voilà, je vous le dis parce que ça serait capable d'arriver. Hein, voilà. Bref. On arrête avec les bêtises. Donc, je vous parlais aussi d'un certain épanouissement. Peut-être que ce week-end, hein, moi qui vous parlais de nouveautés et d'opportunités, peut-être que la sexualité ici peut nous parler ici d'un épanouissement physique. Peut-être que ce week-end, vous allez vivre quelque chose, vivre une expérience qui va vous apporter un certain épanouissement, quelque chose voilà, qui va vous faire vous sentir vivant, hein, parce que quand on fait ce qu'on a à faire avec une personne, ou avec plusieurs, ça peut procurer ce sentiment voilà, comme ça d'être vivant, joyeux, etc. Donc
Peut-être que la sexualité représente cet aspect-là, à savoir l'aspect d'épanouissement. Et l'imprévu, eh bien, c'est soit quelque chose que vous allez vivre qui, c'est le cas de le dire, n'était pas prévu, hein, qui va vous tomber dessus voilà, sans crier gare, ou c'est vous qui allez prendre la décision sur un coup de tête de faire quelque chose d'imprévu. Parce que, comme je viens de vous le dire, on parlait de routine, on parlait de quotidien, et peut-être que vous en avez marre de cette routine, peut-être que ce week-end se présage comme tous les précédents, et que vous ne voulez plus être dans ce type de cycle, vous voulez des choses nouvelles, et donc il faut parfois ne pas prévoir, et puis voilà, quand vous avez un coup de tête, faites-le, réalisez-le, c'est le conseil le plus simple que je peux vous donner. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre alors c'est marrant parce que l'imprévu, regardez la bouteille à la mer, on a un message dans la bouteille. Et comme on a ici les enveloppes, est-ce que ça nous parle à nouveau d'un aspect de nouvelles? Alors pour le coup de nouvelles de courrier, de mail, de texto, peut-être. Est-ce que ça peut être moi qui vous parlais en plus de nouvelles qui pourraient vous chambouler, peut-être que c'est ça, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un aussi que vous aviez perdu de vue, hein, et qui vous a peut-être envoyé une espèce de d'SOS ou d'une bouteille à la mer, et puis que vous allez retrouver ce week-end, et puis peut-être que la sexualité peut représenter la réconciliation avec cette personne, la réconciliation charnelle et physique, alors pas charnelle dans le sens coucher avec, mais charnel dans le sens de se revoir physiquement enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, le charnel c'est pas que l'aspect sexuel, ça peut vraiment être l'aspect de retrouver la personne en corps, chair, en sang, enfin voilà, vraiment le côté charnel. Peut-être que ça peut nous parler de ça aussi. Et je sais pas pourquoi je penserais bien à ça. Hein, parce que du coup, il y a une certaine correspondance, je trouve, entre les deux cartes là, enfin entre les deux jeux de cartes. Donc peut-être. Allez, on va se confirmer ça ou pas avec le petit oracle grimoire. Je vais essayer de pas toutes les foutre en l'air. Allez, on va les remettre dans leur boîte. J'en ai marre d'être désorganisé. Je crois qu'il faudrait que je mette une petite musique d'attente. Vous savez, allez, on y va, on tire une carte. Et nous avons la rose qui nous parle de la beauté. Et en plus, la lune, elle est pleine. Le jour, c'est le vendredi. Le symbole du féminin. Bien sûr, les couleurs, c'est le vert et le rose. Et ça nous dit, pétales veloutés et épines acérées, rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. C'est marrant parce que la rose, c'est le symbole de la passion, c'est le symbole de la romance. Hein. Alors c'est marrant parce qu'on a ici la sexualité, on a les nouvelles, là maintenant on a la rose. Ça nous parle de cette passion, je pense que ce week-end va être placé certainement sous le symbole du partage, peut-être de l'amitié, de l'amour, au sens figuré, peut-être qu'au sens physique. Ça peut être de la passion et de la romance qu'il va y avoir. Donc peut-être que pour certains qui sont célibataires, eh bien, si vous prenez le choix de sortir ce week-end, eh bien, les énergies seront peut-être... comment on pourrait dire elle serait peut-être placée de façon, enfin, sous de bons augures. Je trouvais pas une phrase simple. Les énergies seraient sous de bons augures. Hein, si vous prenez la décision de sortir, eh bien, potentiellement, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Attention, c'est toujours pareil. Mettez un minimum de chance de vos côtés. Après, si les choses doivent se faire, elles se feront. Mais si vous y allez en gros clochard de base, avec le jogging extra large, les baskets, le chignon et compagnie. Ah, bon, voilà, quand on essaye de mettre aussi les chances de son côté, hein, c'est comme certaines personnes, hein, si elles attendent l'amour, mais qu'elles sont cloîtrées chez elles à rien faire et à jamais sortir, bah l'amour, il va pas venir toquer, à moins que ce soit le facteur, ou le concierge, bon, ça pourrait être probable. Donc voilà, pour moi ce week-end, je pense que ça va nous parler ici de passion, ça va nous parler de plaisir, de partage, et vraiment tout ce qui est rattaché au sentiment. Hein. Je sais pas pourquoi, je vois un week-end d'émotion. Voilà, c'est ce que je ressens. On verra lundi. Allez mes chers amis, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Je réitère mon conseil de sortez protégés si vous faites des galipettes. Et puis nous on se retrouve lundi pour de nouvelles énergies. Et puis voilà, gros bisous à tous.